Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite de notre cycle Exosquad avec un véhicule destiné à combattre dans l'espace. J'ai nommé l'Exofighter Space Seaframe, piloté par notre ami Kaz Takagi. Donc voici la boîte. Code couleur rouge et jaune, comme vous pouvez le constater. Les tirs des différentes armes sont montrés de manière explicite. On sait tout de suite de quoi on va parler, c'est la guerre dans l'espace. Voilà. Et ici, nous avons un trou, mais en fait, lorsque vous achetiez ce jouet en magasin, il y a bien sûr un petit emplacement qui vous montre le personnage, le pilote, en l'occurrence Kaz Takagi, pour que vous puissiez le reconnaître et savoir que c'est lui qui a l'insigne honneur de piloter ce formidable vaisseau. Donc voici notre ami Kaz Takagi, le japonais mais néanmoins valeureux membre de l'Able Squad, avec son Exospace Seaframe. Donc dans un premier temps, nous ouvrons le cockpit pour le faire prendre place à l'intérieur de son appareil, le mettre aux commandes. Alors un peu mieux que les personnages de masse, comme nous l'avons vu lors des émissions précédentes, les personnages d'Exosquad sont assez bien articulés. Donc hanches, genoux, épaules, coudes. Pour des petits personnages de cette taille, c'est quand même appréciable. Donc voilà, nous allons le faire prendre place aux commandes de son engin, de manière à pouvoir prendre son envol spatial. Et voilà, c'est parti. Donc voici l'appareil de notre ami Kaz Takagi. Donc qui offre vraiment plein de possibilités très intéressantes et assez caractéristiques des jouets américains, disons des années 80-90. Donc personnellement, je trouve que cet Exofighter a un design insectoïde et plus précisément ressemble très fortement à une libellule. La voilure en général, comme vous l'avez vu, les trains d'atterrissage qui sont des pattes qu'on peut ouvrir, voilà, et pour stabiliser l'engin dans sa position pré-décollage et qui lui permet donc d'atterrir et de se poser dans tout type de terrain une fois la bataille terminée. La voilure, elle aussi, a de multiples possibilités. Personnellement, j'aime beaucoup la pliure que l'on voit ici, qui évoque les avions Corsair, ces superbes avions que l'on voyait dans P.P. Boyington. Ceux qui regardaient P.P. Boyington savent de quoi je parle. Voilà, ici aussi nous avons donc l'empennage arrière qui est mobile, vous pouvez le tourner. Là aussi un son qui donne un genre de plaisir nostalgique, mais pas tant que ça, puisque dans tout un tas d'autres jouets, et notamment des robots, on entend ce cliquet qui montre bien que toutes les parties ne sont pas volantes, elles sont volontairement mobiles, mais qu'elles offrent une solidité une fois que vous avez choisi la position dans laquelle vous voulez la poser. Donc vous voyez, toutes sortes de configurations possibles. Vous pouvez replier les ailes. Ces antennes, bon, vous pouvez les monter et les baisser. Comme nous le savons, la source d'énergie de la plupart des mechas d'Exosquad, c'est le Power Cell, qui est amovible, comme nous pouvons le constater ici, donc vous pouvez le mettre et l'enlever. Ah, alors maintenant, bien sûr, les entre guillemets subtilités guerrières se précisent. Donc, des gros canons parce qu'il faut. Ici, vous avez le plaisir intense de pouvoir faire bouger le bloc radar qui fait aller et venir les canons, les premiers canons de l'engin. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'envoyer sur le candide ennemi, comme d'habitude, un bon missile guidé au laser. Voilà, un missile conséquent, comme vous pouvez le constater. Et puis, il faut bien dire que, d'une manière générale, Exosquad, ça propulse bien, les ressorts sont de bonne qualité. Je n'ai pas... je ne suis pas intervenu sur la puissance du ressort et je peux vous assurer que c'est quand même pas mal. Alors il est bien sûr doté d'autres caractéristiques intéressantes. Là encore du missile, parce que bon... Voilà, oh là, vous entendez ce bruit magique? Il est magnifique, voilà. Un bruit qui en impose et qui montre que finalement... de bons arguments et de bonnes conversations, je sais, je me répète, mais souvent ça tient à de la distance et de l'explosion.
Donc voilà pour notre ami Kastakagi et son Space Exoframe qui est vraiment très très bien. Donc si vous avez l'occasion de l'admirer de plus près, vous voyez vraiment que l'arrière ressemble vraiment à un abdomen d'insecte et ça c'est très intéressant. Maintenant la partie majeure de ce jouet, c'est que dans les années 90 et surtout Exosquad, on avait une idée de battle damage, mais pas dans le sens où le jouet portait des traces de combat. On avait une idée active de battle damage. Je m'explique. Ici, si vous avez un autre engin Exosquad qui lance des missiles, si vous tirez dessus et que vous touchez le cockpit, ça déclenche une simulation de battle damage, donc c'est déjà très très bien. Et puis ensuite en dessous vous avez un bouton de release, vous appuyez dessus et ce qui fait que notre ami Kaz largue la partie éventuellement endommagée et s'échappe avec le reste pour atterrir rapidement sur une planète hospitalière où il pourra émettre un SOS et se faire récupérer par les autres membres de l'Exosquad. Voilà, donc ça aussi c'est vraiment intéressant, vous avez de multiples possibilités, vraiment des caractéristiques américaines d'interactivité et de possibilités multiples que peut-être il me semble qu'on ne voit plus maintenant. Voilà, deux parties, de nombreux missiles, un design insectoïde donc qui rappelle en l'occurrence une libellule, la preuve de nouveau que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.